Alors pour cette séquence, il s'agit comme mouvement de base, les squats. Donc je fais juste un petit rappel au sujet des squats. On a toujours le poids du corps sur les talons. On plaque bien ses abdominaux, on grandit la colonne. La flexion se fait au niveau des hanches. Les genoux restent en arrière dans l'alignement des talons, ou presque, mais jamais fuir en avant. On regarde loin devant pour avoir le dos bien droit, en ramenant les bras devant sans monter ses épaules. Donc n'hésitez pas à les descendre si vous sentez que vous contractez. Et vous soufflez en montant. Vous inspirez et vous soufflez. Donc ça va être le mouvement de base qui va être décliné sur plusieurs exercices et du gainage au sol en alternance. Alors c'est parti, on y va sur 20 squats face. Les genoux qui vont fléchir bien au-dessus des pointes de pied, les pieds écartés largeur du bassin ou un petit peu plus que la largeur du bassin. J'abaisse mes épaules, je regarde loin devant et c'est parti sur 20. Et 1, et je souffle en montant, j'inspire et je souffle. 3, et allez. Et encore, et on est reparti. Poussez bien vos talons dans la montée, plaquez bien vos abdominaux et vos fessiers sans les relâcher quand vous poussez les fessiers en arrière et c'est reparti. Et j'abaisse mes épaules. Ouais, j'abaisse mes épaules. Encore. Allez, 5 derniers, on y retourne. Et on ramène. Et allez. Et encore. Et le dernier. Et on relâche. On secoue un petit peu ses jambes. On se met face au tapis pour le gainage abdominal. Ici, je me place sur mes genoux. J'attrape mes coudes, largeur des épaules. Je vais chercher loin devant. Je développe mes bras tendus. Je ne creuse ni le dos, ni la montagne. Mes épaules sont bien dans l'axe des coudes. Le dos est bien droit. Je recule quand même mes épaules un petit peu plus en plaquant mon ventre. Je tends une jambe et je tends l'autre. Je rectifie. Je fais attention de ne pas creuser ou de pousser mes fesses en l'air en creusant. J'aligne épaules, hanches, genoux, talons. Je pousse les talons loin derrière. J'essaie de ramener un peu mes pointes de pied vers mes coudes sans pour autant basculer les épaules en avant. Et je maintiens. Je sors la tête des épaules et je plaque mon ventre. Je tiens mon nombril dans la colonne vertébrale. Je ne pousse pas vers l'extérieur mon ventre, les abdominaux. Je maintiens, je tiens toujours. Et pour sécuriser, je ramène d'abord un genou puis l'autre. Donc là, on a fait 30 secondes. On fait entre 20 et 30 secondes. On enchaîne sur un gainage côté tout simple. Le bras est tendu. Les hanches empilées, les pointes de pied bien redressées. J'ai bien gainé les abdos, j'ai bien serré l'intérieur des cuisses. Je coulisse mon épaule vers la hanche, je peux poser comme ma main devant. Et je décolle les deux jambes ensemble. Et on maintient. Je gagne bien les abdos toujours et je reste. Donc je sens bien la cuisse du sol, surtout celle qui est dessous du cou. Les intérieurs des cuisses collées, toujours les pointes de pied redressées. La nuque étirée longuement, je maintiens. Je tiens encore. Je reste, je tiens toujours et je pose, je relâche. Je prends appui sur mes jambes fléchies, je remonte, je fais demi-tour ou faites demi-tour mais sans que je ne tourne pas le dos, je passe de l'autre côté, le bras est tendu, je pose ma tête. J'aligne bien mon corps comme les premières consignes de tout à l'heure et je monte les deux jambes, intérieur des cuisses collées. La cuisse la plus haute possible. C'est un peu comme si on voulait rétrécir l'espace entre la hanche et l'épaule ici. Le ventre est bien plaqué, je tiens, je maintiens, la tête est posée. Je détends mon épaule, je reste les jambes bien en l'air, je tiens encore. Allez, on tient, on maintient toujours. On tient encore, on reste. Sauf s'il y a un point, aucune sensation de point dans la colonne vertébrale. C'est vraiment une sensation de pince qui vous prend ici. Et vous freinez la descente. On pose la main, on relâche, on détend, on en profite pour étirer son dos. On bascule de chaque côté, on déroule doucement le dos, un pied en avant. Le talon loin devant, le genou en retrait et je fais un pas en avant pour monter, le dos doit rester bien droit. J'alterne avec un squat qui rassemble sur la jambe de côté. Donc les pieds là, cette fois-ci bien un petit peu plus écartés qu'à la largeur du bassin, toujours les mêmes consignes que tout à l'heure. Je monte mais je rassemble sur ma jambe et je resserre par l'intérieur des cuisses et je pousse dans mon talon de la jambe d'appui. Je souffle en ramenant, j'inspire et je souffle, j'inspire et on est reparti encore. Et les pieds restent parallèles. Je fais attention de ne pas amener le poids du corps sur le côté. Je reste le poids du corps bien au centre. Les pieds bien à plat, les orteils télescopiques. Et je regarde loin devant. Encore, c'est reparti. J'inspire l'inflexion, je souffle en montant. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Et j'ai deux jambes. Maintenant, je vais de l'autre côté. Je rassemble en serrant l'intérieur des cuisses. 2,
et je souffle. 3 et allez. 4 et encore. On y retourne toujours. J'inspire. 2, 3, 4, 5 derniers. On en fait 15. 1, 2, je souffle en ramenant. 3, je me grandis sur la jambe d'appui en enfonçant dans le talon. Et encore le petit dernier. Et je rassemble. Je bouge dans mes hanches, je m'installe. À l'appui sur mes genoux. J'attrape mes coudes que je pose loin devant sans monter mes fesses. Les coudes loin devant. Ensuite, je cale mes épaules dans l'axe de mes coudes. Je recule mes épaules. J'allonge mes avant-bras. Ma nuque est bien sortie. Je plaque mes abdominaux. Je tends une jambe et je tends l'autre. Et je reste. Entre 20 et 30 secondes, je vérifie, je check à chaque fois. Je fais un petit scan du corps. Est-ce que ma nuque est bien placée? Mes bras aussi. Mes épaules bien dans l'axe des coudes. Est-ce que je ne m'avachis pas sur mes avant-bras? Toujours propulsé du tapis, le ventre est bien plaqué, le pubis vers le sternum, ma colonne vertébrale la plus longue possible, les épaules reculées vers les hanches, les talons, les jambes bien tendues. On maintient encore. Et on ramène une jambe, puis l'autre, et on étire. On passe sur le côté, la même chose, les mêmes à chaque fois. Pour le gainage côté, on empile, on ne calcule pas. Ici, on place son bras, on fait les mêmes consignes, on monte les jambes, on ne complique pas, je veux dire, sur l'avant-bras, on fait le mouvement simple où on peut vraiment sentir sa pince sans tirer sur ses épaules. On reste, on maintient, donc les jambes sont bien serrées, la cuisse du dessous bien décollée, la petite pince bien installée, l'épaule bien relâchée et on reste, on maintient toujours, on plaque ses abdos. On lâche rien, on tient toujours. Les hanches empilées, sans partir en arrière, sans partir en avant non plus. On maintient, on tient toujours. Et on freine la descente. On relâche, je prends appui sur mon avant-bras pour changer de côté ou je tourne de l'autre côté. Bras tendus, je gaine les orteils vers le bout du nez, mes hanches empilées, les jambes collées, hop, je décolle. Et on reste. Une pince qui s'installe, une épaule qui glisse vers la hanche, une main posée, mais sans se cramponner, la tête est bien dégagée. On reste. Et on continue à respirer, sans lâcher son ventre, sans le gonfler, à aucun moment dans un effort, que ce soit en squat, en gainage, on a toujours cette aspiration du bas qui remonte, comme si les conduits pouvaient être ventousés et aspirés par le haut. On reste, on tient, on maintient toujours, on tient encore. Allez, la petite pince sur le côté, on rectifie, si on bascule en avant ou en arrière, et on pose, on relâche, on s'étire entre chaque, on monte doucement, appui devant, je gaine mon dos bien droit et je remonte. Le même sur le côté, on en fait 15 aussi, mais la pointe revient au genou, donc on ne resserre pas les pieds collés. Donc ici, flexion, j'inspire et je ramène en équilibre. 2, et je fais attention de ne pas tomber sur ma jambe, de ne pas m'affaisser, je me grandis et je pousse le talon à fond dans le sol. C'est pas de faire vite, le but c'est de le faire en exécutant bien l'appui sur les talons, de bien transférer le poids du corps du centre sur la jambe ici. Et on est reparti. On ne contracte pas ses épaules, donc n'hésitez pas à descendre les mains un petit peu plus basses. Encore. J'inspire et je souffle pendant l'effort. C'est reparti. J'inspire. J'inspire. Encore. Et on y retourne. Et j'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. On étire. On change de jambe. 1. Je monte sur mon talon. Oui, je me grandis sur la jambe. Et encore. Épaule qui s'abaisse, ventre qui se plaque. Et je relâche rien. Et on y retourne. Encore. Et le pied qui s'étale dans la chaussure. J'inspire. Étire. Et encore. Et on y retourne. J'inspire. Allez. Encore. Allez. Et on relâche. On relâche, on détend en bougeant ses fessiers. Appui genoux. Je place mes coudes loin devant. J'amène mes épaules dans l'axe des coudes. Je recule mes épaules. J'avance mes bras. Je plaque bien mes abdominaux. Je tends une jambe. Je vérifie que le ventre soit bien plaqué. La colonne vertébrale bien étirée. Ici, longue devant, longue derrière. Et je tends l'autre jambe. Et je pense à souffler.
tout en gainant et en aspirant, sans sortir le ventre, sans sortir l'abdomen. Les fessiers sont contractés. J'essaie de pousser mes talons derrière tout en ramenant mes pointes de pied en direction de mes coudes. J'essaie de ne pas forcer dans le haut de mon dos, mais plutôt dans mes abdominaux. Je sens bien la tête des épaules. Vous pouvez poser avant que je le dise si vous sentez qu'il y a un point qui s'installe dans le dos, si vous êtes là en train de trembler avec la tête. Et on ramène le genou sur l'autre. On étire. Et on s'allonge sur le côté. Bras tendus, les jambes serrées, les pointes de pied dressées, les hanches empilées, le ventre. Aspirez l'épaule, coulissez et je monte. La petite pince. Allez, si vous n'avez pas de chrono, vous comptez gentiment entre 20 et 30. On tient. Encore. Vérifiez que les jambes soient bien serrées, que le ventre soit toujours en inspiration, que l'épaule soit toujours tranquille. Et ici, la main, ne vous crispez pas non plus, gardez la main étirée, étalée. Profitez-en pour bien étirer tout ce côté. Poussez bien vos talons, n'en perdez pas vos pieds, ça fixe plus facilement le bassin. On maintient encore. Et on freine la descente. On balance de chaque côté, flexion genou, je remonte, je change. On appuie, même consigne, la tête posée, les jambes serrées, les pointes de pied dressées, le ventre plaqué, les hanches empilées, l'épaule dégagée, la tête étirée, je monte et je reste. Les talons dégagés, pointes de pied serrées. Je continue à gainer ici. Je peux pratiquement, voilà, si vous avez envie de tester votre équilibre, il suffit de placer le bras. Alors, pas ici, hein, toujours axé dans la ligne des épaules. Et puis, essayez de ramener vraiment la hanche dans les selles, sous l'épaule, pour mieux sentir ici. Mais toujours pas de poing dans le dos. Hein. On maintient, on peut tenir pour mieux sentir. On reste encore. On tient. Allez, poussez vos talons, c'est le dernier. Et on freine sa descente. On relâche, on détend. On passe en appui, face à son tapis. On étire bien, droite, gauche. On déroule doucement et on relâche. Donc cette vidéo doit durer à peu près 10 minutes. À refaire si vous avez envie en boucle, si c'est le sujet du jour pour vous. Ou enchaîner avec d'autres vidéos. A tout de suite.